retrouve pour la première pile à lire de 2021, donc ça y est, une nouvelle année commence, et pour ce faire, du coup, j'ai concocté une super jolie pile à lire. J'ai tout d'abord mis dedans Les sorcières de Pendle de Stacey Hawles, donc c'est Piketty Bookin qui en avait parlé, qui m'avait adoré, et honnêtement, je ne sais même plus de quoi ça parle, je sais juste que je l'ai acheté parce qu'elle avait tellement donné envie de lire ce livre que je l'ai acheté, j'ai même pas relu le résumé, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, elle l'avait tellement bien vendu que je le mets dans cette pile à lire parce qu'il me tarde vraiment de le lire. C'est dingue quand même parce qu'il est très lourd, je trouve. Il est hyper lourd. Voilà, en plus la couverture elle est trop belle, j'ai trop hâte. Un autre livre qui me fait très envie, c'est l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok. Donc je suis très contente parce que j'ai réussi à trouver ce livre dans cette couverture-ci, donc celle qui est plutôt dans les tons jaunes, et franchement je l'adore cette couverture, ça me donne tellement envie de me plonger dedans, c'est hyper frais, c'est trop bien. Voilà, donc ici on est sur une histoire vraie du coup d'une petite fille qui... Je ne sais plus si elle est aveugle ou malvoyante, mais dans tous les cas, si je ne dis pas de bêtises et que je me rappelle bien, c'est un récit qui va parler du coup de du braille. Du braille. Mon chat s'est littéralement cassé la gueule. Enfin bref, je suis trop contente. En plus, c'est un poche, donc il va se lire extrêmement vite. Pour une fois, j'ai fait une pile à lire avec 3 poches. J'aime beaucoup les poches parce que j'ai l'impression que c'est des lectures qui sont très courtes. Et moi, comme j'aime bien changer, ça me rassure. Voilà, donc il y a de fortes chances que je lise assez rapidement les poches. J'ai également décidé de mettre dans cette pile à lire Ce qui coule de nos veines de Sophie Adriensen. Donc ça fait un petit moment quand même que je le mets assez régulièrement dans mes piles à lire. Mais je ne le sors jamais, et pourtant il me tente vraiment de ouf, parce que là on parle de maladie et sur une personne en fait qui est malade mais qui refuse de se soigner par croyance. Et du coup l'autre personne sur la couverture, elle va essayer de le raisonner un petit peu. Donc en mode qu'est-ce que tu fais? Soigne-toi! Voilà, donc ça m'intéresse pas mal parce que c'est pas des sujets courants en fait. J'ai également décidé de remettre Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld. Lui aussi, il est souvent dans les piles à lire. Et j'aimerais bien le sortir quand même parce que, en fait, il me tente énormément parce que c'est du fantastique, de la science-fiction, mêlé à du jeunesse. Donc il y a vraiment tout pour me plaire. Mais j'ai du mal à passer le cap. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait bien si j'arrivais à le sortir un jour parce qu'il est quand même assez court, il est pas gros. Et c'est vrai que ça peut changer de toutes les lectures que je vous ai présentées juste avant, où là on sera vraiment dans de la science-fiction. Je suis super contente de dire que j'ai enfin ajouté Wonder à ma pile à lire, donc écrit par R.J. Palacio. Alors c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, et c'est vrai que quand le film est sorti, j'avais qu'une envie, c'était le voir. Mais je voulais absolument lire le roman avant. Donc écoutez, j'ai toujours très envie de voir le film, mais maintenant je vais pouvoir commencer par le livre qui me tente vraiment, et à mon avis ça risque d'être très 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 poignant. J'ai vu beaucoup d'avis comme quoi c'était incroyable, que c'était très touchant, donc vraiment il me tarde de lire ce livre, de découvrir ce garçon, sa maladie ou sa malformation, et puis d'être touché en plein cœur. Encore un livre qui est dans ma pile à lire depuis des années, au moins 2013, donc il s'agit du premier tome de La Forêt des damnés de Carrie Ryan. Franchement, j'espère de tout cœur pouvoir le lire, en fait, parce que je l'ai depuis tellement longtemps dans ma pile à lire, et c'est l'un des rares livres qui, depuis tout ce temps, me tente toujours. Voilà, donc ça serait pas mal un jour que je le sorte, surtout que j'ai une amie à moi qui l'a vraiment adoré, et il serait peut-être temps en fait que je me bouge le cul, voilà. J'ai également mis dans cette pile à lire Ne dis rien, sa mère lui a demandé de se taire de Katie Glass, donc c'est pareil, ça me tente beaucoup parce que, encore une fois je m'en rappelle plus, je sais plus si c'est une histoire vraie ou si c'est un... Oui, si, c'est une histoire vraie, donc c'est un témoignage biographie, et ça me tente beaucoup parce que les livres dans ce genre-là, vous savez que j'en raffole. Je raffole vraiment de tout ce qui est événement de vie dramatique, parce que ça, moi en tout cas, ça m'apporte et ça m'apprend beaucoup de choses. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir le point de vue d'autres personnes, entre guillemets, des expériences d'autres personnes, et puis
voir comment cette personne s'en est sortie, comment elle a évolué, c'est super intéressant. Et pour finir cette pile à lire, j'ai donc mis le tome 5 de Sauveur et Fils de Mario de Muraille, voilà, un petit peu de soleil et de fraîcheur dans toutes ces lectures qui ont finalement un thème assez dramatique, hein, voilà. Et c'est dingue quand même parce que j'aime beaucoup les livres où le thème est dramatique. Voilà, donc là, on va être sur, bon, pas non plus des thèmes forcément joyeux, mais l'ambiance même du livre est très cocooning, très doux, donc voilà, ça va être la petite fraîcheur du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous, salut!